Une histoire d'amour qui se termine mieux que celle d'Anakin et Padmé même après la mort, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Dans la mythique cantina de Mos Eisley de Star Wars épisode 4, parmi une foule d'espèces étranges, un personnage passe presque inaperçu. Lac Sivrak, un schiste avanéen à l'apparence d'homme-loup. Pourtant, son histoire est l'une des plus belles et tragiques de la galaxie. Autrefois éclaireur de la bordure extérieure, Sivrak s'était réfugié sur Tatooine, errant sans but après que l'Empire ait interdit toute exploration indépendante. Mais son destin bascula lorsqu'il croisa le regard de Dice Ibegod, une mystérieuse lamproïde. Leur connexion fut immédiate, presque mystique. Dans un chaos rempli de violence et de méfiance, Sivrak et Dice trouvèrent une paix chez l'un et chez l'autre qui s'apparente à ce que l'on pourrait qualifier de coup de foudre. Non, pas celui-là, le Vioc. Dice, déjà membre de l'Alliance rebelle, inspira Sivrak à rejoindre la cause. Il finit par y croire à cette cause. Mais il restait sceptique face à une chose, la Force, cette ancienne religion selon lui, mais que Dice voyait comme une vérité absolue. Des années plus tard, au cœur de la bataille d'Endor, Sivrak pilotait son X-Wing, les chasseurs TIE fusaient autour de lui, mais son esprit s'échappait sans cesse vers ses souvenirs avec Dice. Ces visions n'étaient pas de simples souvenirs, mais une réalité intemporelle, un refuge où il revivait leur rencontre. Il se rappela aussi de la bataille de Hoth, où Dice, grièvement blessé, lui avait murmuré juste avant de mourir d'accepter la force, car la mort n'était rien comparé à l'amour qui les liait. Mais une vérité s'imposa à lui. Il ne pouvait pas rester prisonnier de ses souvenirs. Alors que la bataille atteignait son paroxysme, Sivrak ressentit enfin la force. Elle n'était plus une idée abstraite, mais une lumière douce et omniprésente, une vérité qui transcendait tout. Dans un dernier acte de foi et de courage, il poussa les commandes de son X-Wing au-delà du point de non-retour, en direction du générateur de bouclier de l'étoile de la mort sur la lune d'Endor, son esprit empli d'une paix nouvelle. Et juste après, les célébrations éclataient sur Endor. En la compagnie éternelle de Dice, Sivrak n'entendit pas les chants des Ewoks, mais une autre musique, celle de la cantina de Mos Eisley. Il avait cessé de s'accrocher à ses souvenirs et de fuir la mort. À présent, il suivait Dice à travers la force pour une histoire éternelle. Et ses mains dans la pâte que Dice guida Sivrak à travers la forêt d'Endor jusqu'à un lieu paisible près d'un village Ewok. Là, trois silhouettes, trois amis, attendaient eux tous ceux qui rejoindraient la force. Sivrak et Dice avaient atteint ce qu'Anakin et Padmé n'avaient jamais pu obtenir, une éternité unie à travers la force.